Non, mon frère, je disais ça existe. Ou dans certaines coutumes, comme je disais en Afrique, on met le repas dehors parce que on veut respecter un rite et on dit les ancêtres vont venir manger. Effectivement, ce repas disparaît mystérieusement. C'est pas un chat qui a mangé, c'est pas un chien qui est passé par là. Non, rien à voir. Mystérieusement, ce repas disparaît. Ou une portion disparaît parce que on va donner l'autre portion aux membres de la famille. Mon frère, je veux peut-être t'amuser encore, mais je te dis sérieusement, le monde mystique existe. Le monde mystique existe. Et moi, ce que je ne comprends pas trop bien, c'est les chrétiens qui n'y croient pas. Parce que tu ne peux pas croire en Dieu sans croire que le diable existe. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, le créateur de tout, a créé le diable, Lucifer, qui s'est révélé plutôt dans les cieux. Dans un instant, vous allez suivre ce message jusqu'à la fin pour être transformé. Nous sommes en train de carburer dans l'enseignement et nous parlons des rituels ou des rites anti-bibliques et de ne pas agir selon que les précurseurs ont eu à le faire. Si eux, ils ont eu à le faire, ça nous a compliqué la vie. Nous nous sommes certainement battus avec des pouvoirs que nous ne connaissions pas. Et donc, on ne voudrait pas que la même chose arrive à nos enfants ainsi qu'à notre descendance. Et donc, en tant que précurseur d'une certaine descendance, il faut une certaine sagesse, un certain amour quand même. Oui, c'est aussi de l'amour, un certain amour pour les personnes qui vont faire notre suite. Alors, je suis en train de carburer dans l'enseignement, je veux te voir partager, je veux te voir aimer la vidéo, surtout sur YouTube, ou des rituels qui est anti-biblique, qui introduit des pouvoirs dans nos vies qui vont nous mettre mal à l'aise et mettre mal à l'aise nos enfants, mettre mal à l'aise la descendance. Après vous, il y a une histoire, vous savez. Après vous, il y a une histoire. Après votre mari, il y a une histoire. Après votre femme. Donc, il faudrait respecter quand même la vie de ceux qui viendront après vous. Et donc, aujourd'hui, nous ajoutons le 7e point. Attention, ne mangez pas un repas offert aux idoles. Ne mangez pas un repas offert aux idoles. Et donc, dans le monde d'aujourd'hui, on pense que quand on dit le repas offert aux idoles, ou quand on parle des idoles, on parle simplement d'une chose qui a une certaine forme et devant laquelle on s'incline. Pas forcément. Ça peut être ça, oui, mais il n'y a pas que ça. Un repas offert aux idoles, c'est tout repas qui passe par des rites mystiques. Tout repas qui passe par des rituels mystiques. Il y a dans certaines coutumes en Afrique où lorsqu'il y a une cérémonie, que ce soit de mariage, que ce soit de deuil ou que ce soit une certaine cérémonie de fête, on prend un repas qu'on met dans une assiette, on la couvre et on la laisse dehors. Ça va passer nuit dehors. Et on va récupérer le matin et on va donner un petit à tout le monde. Et pourquoi? Parce qu'on dit, ça doit rester. C'est un repas offert aux idoles. Parce que les ancêtres, comme on l'a dit, je ne sais plus sur quel point, ils sont morts. C'est-à-dire, comme ils sont dans le monde des morts, et donc, ce n'est pas eux. Même si vous venez et vous trouvez que le repas a été mangé, parce qu'il y a d'ailleurs pour certains cas où on voit que le repas a été mangé d'une certaine manière. Et il y a même des gens qui s'amusent avec pour dire, oh, certainement, c'était un chien qui est passé par là, ou un chat qui est passé par là. Mon frère, je veux peut-être t'amuser encore, mais je te dis sérieusement, le monde mystique existe. Le monde mystique existe. Et moi, ce que je ne comprends pas trop bien, c'est les chrétiens qui n'y croient pas. Parce que tu ne peux pas croire en Dieu sans croire que le diable existe. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, le créateur de tout, a créé le diable, Lucifer, qui s'est révélé plutôt dans les cieux. Comment tu crois en Dieu et tu ne crois pas que les diables existent? Parce que c'est Dieu qui a créé le diable et qui l'a même précipité, selon la parole de Dieu, avec les démons qui l'ont suivi. Donc, être chrétien et ne pas croire aux choses, au monde spirituel ou au monde mystique, c'est quelque part, c'est leurrer soi-même. Tu te leurres pour rien. Ou tu préfères peut-être nager dans une grande ignorance et ça te fait du bien. Il y a des gens qui se sentent bien dans l'ignorance, ça dépend. Mais ce n'est pas du tout normal de dire non, ces choses n'existent pas. Si ça n'existe pas, alors c'est que Dieu aussi, tu ne devrais pas croire en Dieu. Tu ne devrais pas croire en Dieu. Parce que Dieu a créé les êtres spirituels. Et parmi ces êtres spirituels, la Bible nous en parle. Et longuement même dans Ézéchiel. Comment est-ce que l'ange de lumière est devenu le diable aujourd'hui? Et a été précipité par Dieu lui-même. Alors comment ne pas croire en ça?
Non, mon frère, je disais, ça existe. Ou dans certaines coutumes, comme je disais, en Afrique, on met le repas dehors parce que on veut respecter un rite et on dit les ancêtres vont venir manger. Effectivement, ce repas disparaît mystérieusement. C'est pas un chat qui a mangé, c'est pas un chien qui est passé par là. Non, rien à voir. Mystérieusement, ce repas disparaît. Ou une portion disparaît parce que on va donner l'autre portion aux membres de la famille. Et donc, il y a des choses comme ça dans certaines coutumes. Et vous verrez même des fois les chrétiens tomber dedans. Vous verrez les chrétiens tomber dedans. Et ça, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Il y a aussi, par exemple, dans certaines familles ou dans certaines coutumes, on demande à cause justement, à l'occasion de quelque chose, c'est toujours à l'occasion de quelque chose, d'une célébration ou encore d'un deuil, mais en tout cas, à l'occasion d'un événement, d'une naissance, on dit, écoutez, que tous les garçons de la famille amènent des poules. Que toutes les femmes de la famille amènent tel ou tel autre animal. Je viens d'abord ici directement, maintenant et tout de suite, vous dire que ceci. Attention. Attention lorsque vous devez obéir à une coutume qui vous demande un animal. Un animal qui a en lui le sang. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait interdit que l'on mange la bête avec le sang. Pourquoi? Parce que le sang, comme la Bible dit, c'est la vie. Le sang est le symbole de la vie. Voilà pourquoi le peuple juif, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'il respecte la loi mosaïque, ne mange pas la bête étouffée. Ne mange pas toute bête qu'on a étouffée et donc dont on n'a pas vu le sang couler. Parce que dans les livres justement de Deutéronome, de Lévitique, on nous dit qu'il ne faut pas manger la bête et son sang. Et Dieu donne la raison parce que le sang, c'est la vie. Et donc vous voyez que quand on vient, on vous demande une bête, un animal, dans une coutume qui n'a rien à voir avec la dot, parce que dans certaines coutumes, la dot, on demande aussi un animal, c'est-à-dire il y a certains qui demandent des poules, d'autres des chèvres, d'autres, peu importe, ça dépend des coutumes. Là, c'est comme on l'a expliqué dernièrement, c'est la dot, et on a vu dans la parole de Dieu que la dot existe. Mais dans un autre cadre, lorsqu'on vous demande d'apporter un animal, c'est-à-dire celui qui a en lui la vie, le sang, faites attention. Faites attention. Si vous voulez mon conseil, selon la parole de Dieu, je vous dirai ne donnez pas. Ne donnez pas. Parce que généralement, dans ces coutumes, comme d'ailleurs la Bible le dit, l'animal représente le sang. Et le sang, c'est la vie. Donc, quand tu donnes l'animal, tu donnes une vie. J'ai connu un témoignage qui m'avait beaucoup, on va pas dire traumatisé, mais ça m'avait quand même beaucoup travaillé. C'est un monsieur, si ma mémoire est bonne, il était béninois. Il était béninois. Et il était père de 2 garçons. Il avait perdu sa femme très tôt. Lorsque la mère a accouché le dernier garçon, quelques années après, parce qu'il avait laissé le tout dernier tout petit, la mère est décédée, donc il est resté avec ses 2 garçons. Et donc, il travaillait, il était en ville. Et un jour, il apprend que sa mère est décédée. Alors, il décide d'aller, parce que c'est passé au village. Il décide d'aller dans le village donc de sa mère pour enterrer sa maman. Que quelqu'un me dise le sang de Jésus. Que quelqu'un le déclare avec autorité et force. Le sang de Jésus. Pendant que tu le dis, que le sang de Jésus te couvre, corps, âme et esprit. Que ça couvre ta maison, ça couvre tes enfants, ça couvre tout ce qui est à toi pendant que tu m'entends. Le sang de Jésus te couvre. Que ça couvre toute la maison. Et ta mère pour enterrer sa main. En arrivant là-bas, il laisse ses 2 garçons en ville avec la nounou qui est restée avec les enfants. Il va, il demande même un temps de répit au travail parce qu'il devait enterrer sa mère, on lui accorde une semaine et il part.
Et quand il arrive là, il y a le deuil et tout ça, et tout ce qui va avec. Et puis bon, c'est lui le garçon aussi qui s'est un peu retrouvé dans la famille. Donc, celui qui supporte un peu le deuil et qui achète ci et ça. Et voilà, ça se passe bien. Et quand on termine, il y a un oncle qui vient le voir, qui lui dit, écoute, merci parce que le deuil s'est bien passé. Heureusement que tu étais là, tu as pris en charge. Et tout ça, il dit, mais c'est ma mère, c'est logique. Il dit, en tout cas, vraiment, nous sommes contents de toi et nous savons que tu vas bien. Est-ce que les enfants vont bien? Oui, 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 tout va bien. Que quelqu'un m'entende très bien. Le sang de Jésus sur toi. Celui qui a le projet de te prendre une vie, qu'il soit incapable de te prendre une vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et donc, le garçon qui termine, qui dit, bon, je dois rentrer parce que j'ai laissé les enfants, mais aussi à mon travail qui m'attend, je dois rentrer. Il dit, il n'y a pas de problème, mais n'oublie pas, il faut que tu reviennes ici 10 jours après, parce que tu sais, après le deuil, 10 jours après, il y a des choses, des rituels à faire et tout ça. Le garçon qui dit, bon, je veux m'organiser avec mon travail. Et l'oncle qui lui dit, quand tu viendras, amène une poule. Ça fait partie des rituels, parce que tu as perdu ta maman, c'est comme ça, 10 jours après, tu amènes une poule, voilà, voilà. Beaucoup de tralala, on vous explique beaucoup de choses. Apparemment logique, hein, toujours. Le diable est un menteur. Et le monsieur qui rentre, et après 10 jours, effectivement, il dit, alors, je dois aller continuer avec le rite du deuil de maman. Il prend une poule, il va avec. Sois couvert par le sang de Jésus. Que celui qui veut arracher une vie dans ta maison soit déjà en train de tomber. Au nom puissant de Jésus. Que celui qui voudra arracher une vie dans ta famille élargie, qu'il soit déjà en train de tomber au nom puissant de Jésus. Le gars, il prend la poule, il achète une poule, hein, vous savez, il n'avait pas de poule chez lui. Il achète une poule vivante, en fait, vivante. Une poule. Il va avec la poule. Arrivé là-bas, on prend la poule, on coupe la tête, on fait le rite. Mon frère, la vie se trouve dans le sang. La vie se trouve dans le sang. Quand tu vois un animal là, tu dois savoir qu'en lui, il y a la vie. Et quand on te le demande dans un rituel ou des rites, ça symbolise la vie. Mon frère, que Jésus te délivre. Il est allé, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont tué la poule et lui, il est rentré chez lui. Il dit, c'est terminé. Non, c'est terminé, ce n'est pas terminé, tout a commencé. Rien n'est terminé. C'est même là que les choses ont commencé. Quand il est rentré, mon frère, 2 mois après, ce n'était même pas plus, 2 mois après, le cadet meurt. Son fils, cadet, le petit tout petit garçon, le bout de chou là, il meurt. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus couvre tes enfants. Qu'ils soient nés ou pas, surtout les célibataires d'ailleurs, donnez-moi des amens. Parce que vous protégez vos enfants alors que certains n'ont pas eu la grâce de le faire avant de se marier. Au nom de Jésus, que le sang de l'alliance protège tes enfants. Que celui qui calcule tes enfants dans le noir, pour les manger, les bouffer, pour les détruire, au nom de Jésus, Rama, que le sang de tes enfants soit caché dans le sang de l'alliance. Dans le sang de Jésus. 2 mois après, son petit garçon meurt. Il est en deuil, il est choqué, il appelle. Et voilà, on fait le deuil, tout ça c'est terminé. Et c'est passé. Après le deuil du petit garçon, 3 mois après, toujours au village là-bas, il y a une tante qui meurt. Il doit encore aller au deuil. Mon frère, quand il y a de deuil aussi en famille, on ne t'interdit pas d'y aller. Parce que sinon tu vas dire ici, le pasteur Joël, c'est fini. Elle veut faire de nous des... Je sais pas quoi, j'allais dire quelque chose, mais ça va créer des polémiques. Elle veut faire de nous, on ne sait pas quoi. Elle veut nous éloigner des deuils familiales. C'est pas ça que je dis. Quand il y a deuil, va au deuil, mais sois armé. Sois armé spirituellement. Rabasakayama. Sois protégé spirituellement. Ne pars pas comme ça, comme quelqu'un qui va dans un banquet. D'ailleurs, même dans les banquets d'aujourd'hui, il faut être armé. Spirituellement bien barricadé. Ne va pas au deuil comme ça, comme si tu étais simplement en train d'aller... Non, 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 non. Comme si tu vas prendre une douche. Tu sais quand on va prendre sa douche, on est dans son plus simple appareil. Donc ne va pas comme ça. Spirituellement, tu n'as rien. Tu vas au deuil. Oh non. Et c'est toi là. Oh non, 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 non. Que quelqu'un me dise j'entends. Que quelqu'un me dise j'entends. Et c'est même toi là qui aime aller dans tous les deuils des familles. Tu crois que c'est ça être une bonne personne. Tu vas dans tous les deuils, on te voit partout. Tu es abonné dans les deuils. Tu as un abonnement spécial pour les deuils. Je ne dis pas que c'est mauvais d'aller au deuil, mais je dis simplement, quand ces genres de choses commencent à envahir ta vie, ça devient aussi un autre problème.
Restons un peu dans l'équilibre. Je sais que je choque, mais je te rechoque. Si je ne te choque pas, il y a des choses que je ne pourrai pas te révéler clairement. Et il y a des choses aussi qui ne vont pas s'extirper en toi. Non, il faut garder l'équilibre. On ne peut pas te voir partout, tous les deuils. Toi, tu es toujours là, tous les deux. Quelqu'un va dire, maman, c'est de la compassion. Même dans la compassion, là, ça ne doit pas être exagéré. Voilà pourquoi même la parole de Dieu est en train de dire, il est lent à la colère. Voilà, il est lent à la colère, riche en bonté. Mais en même temps, c'est la même parole qui est en train de dire que Dieu, il est le Dieu qui châtie. C'est la même parole qui est en train de dire qu'il est le Dieu qui châtie. Donc il faut être même équilibré dans tes compassions là. Quand on te voit toujours dans tous les deuils là, ça veut dire que tu fais autre chose quand. Et tu vois ce garçon, pour continuer avec ça, le garçon il va au deuil de sa tante, 3 mois après hein, le deuil de son garçon là. Il va dans le deuil de sa tante, ils font encore, c'est le seul qui a un peu d'argent dans la famille. Et voilà pourquoi je vais encore déclarer au nom de Jésus sur toi, ne sois pas la seule personne à être financièrement indépendant. Au nom de Jésus, ne sois pas la seule personne en famille qui doit soutenir tout le monde. Ce n'est pas une bénédiction. Ne te tape pas la poitrine. Ce n'est pas quelque chose à souhaiter. Ce n'est pas quelque chose à souhaiter. Non, la volonté de Dieu, c'est que dans la famille, tout le monde soit fort. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur moi-même. Roba Sakaya. Dans la volonté de Dieu, tout le monde doit être fort. L'aîné, le deuxième, 3, 4, même si vous êtes à 12, vous tous, vous devez être forts. Évidemment, dans la famille, on s'entraide toujours. C'est même la beauté aussi de la famille. On s'entraide toujours. Mais on s'entraide parce que, voilà, l'autre est peut-être au bout du mur. Et voilà, il a besoin d'un soutien à gauche, à droite. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui tourne dans toute la famille pour soutenir tout le monde. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Oui, je répète, c'est une malédiction que d'être la personne puissante de la famille. Et tout le monde est là à gripper à tes jupons. Tout le monde est là à gripper à ton pantalon. Tu es fier de ça. Ce n'est pas une fierté. Si aujourd'hui tu aides ton petit frère à étudier, vous êtes orphelin, gloire à Dieu, tu es un bon grand frère. Tu es une très bonne grande sœur. Coup de chapeau à toi. Mais organise-toi. Travaille ton petit frère pour que demain, il soit capable d'être indépendant. C'est ça même aider une personne. C'est ça. Être capable de faire du bien à quelqu'un. Ce n'est pas de t'organiser pour que la personne soit dépendante de toi toute sa vie. Et donc, ce monsieur, quand il va au deuil, il paye tout comme d'habitude, et puis il rentre. Et on lui dit encore, tu connais la coutume, 10 jours après, tu dois encore revenir. Il dit, il n'y a pas de problème, c'est la famille, je viens. Il repart en ville, 10 jours après, il revient et on lui avait encore dit amène encore une poule parce que c'est notre rituel, c'est nos rites. Il faut toujours que tu amènes parce que c'est dans la famille de ta maman que les gens meurent. Tu dois amener une poule. Il amène encore une poule. Est-ce que quelqu'un m'entend ça? Est-ce que quand vous comprenez que quand quelqu'un est ignorant, c'est la mort? Lui-même le monsieur, c'est lui-même le monsieur qui a écrit son témoignage dans un livre. C'est lui-même qui l'a écrit des années après quand il a donné sa vie à Jésus. Il a vécu sa délivrance. Là maintenant, ses yeux ont commencé à s'ouvrir. Et il a écrit un livre. Et dans ce livre, il parle de son témoignage. Il a amené la poule. Il est parti encore au village. Quel aveuglement! Il n'a pas pu faire le lien, au fait, entre la mort de son fils et la poule qu'il avait amenée. Il faut le dire que c'est difficile quand vous n'avez pas la connaissance. Il a amené. Et quand il a amené la poule, on a fait les rituels, il est rentré encore en ville. Ma soeur, mon frère, 2 mois après, eux c'est comme s'ils aiment seulement 2 mois après, l'aîné, le seul garçon qu'il avait, le souvenir de sa femme, comme Jacob pouvait aimer Rachel. Et quand Rachel meurt, Jacob est dingue de Joseph. Jacob aimait Joseph, pas parce qu'il était le plus chef, qui représentait l'amour de sa vie. Le seul garçon qu'il avait meurt. Oui, mon frère, c'est pas qu'il meurt et puis il y a une résurrection. Il meurt. On enterre, le père vient, le deuil se passe, on enterre. Et là, il n'a toujours pas fait le lien.
Après cet événement, il raconte qu'une année après, il est tombé dans la dépression. Il est tombé dans la dépression et cette dépression a amené la perte de son travail. Il est allé de mal en pire. Et c'est là que l'un de ses amis le prend pour lui dire « Je t'amène à l'église ». Il déprimait tellement qu'il virait même vers la folie. Il ne voulait même pas aller à l'église. Et quand on l'amène à l'église, que l'Éternel te fasse grâce qu'il y ait toujours à côté de toi quelqu'un. Quelqu'un qui a un bon cœur et quelqu'un qui t'aime véritablement et qui aime surtout le Dieu que vous aimez à deux. Ça tombe sur qui? On l'a amené comme jadis avec ces hommes qui ont transporté le paralytique et qui ont ouvert le toit là où Jésus était, les amis de ce paralytique. Que Dieu te donne des gens comme ça. Oui, dans notre siècle, il y a encore des hommes comme ça. Son ami l'a amené, il a dit, je veux t'amener. Il l'a amené de force à l'église. Lorsque les hommes de Dieu ont vu, ils ont compris que là, il y avait le mal. C'est le mal qui était là. Sa vie était contrôlée par un pouvoir. On a commencé à prier sur lui. Et des fois quand on priait, lui-même raconte que quand on priait sur lui, il ne se rappelle de rien, mais on lui racontait qu'il était en train de délirer. Les démons commençaient à parler. Donc les démons avaient déjà pris possession de lui. Le diable est mauvais. Que Jésus t'épargne au nom de Jésus-Christ. Que Jésus t'épargne par l'autorité du Christ. Donc le diable a ravagé la famille de ce pauvre garçon. À l'époque, évidemment, il était jeune. Le diable a ravagé. Et il veut détruire jusqu'à la fin. Et bien aimé, après cette délivrance, il a récupéré ses esprits et maintenant on a commencé à curer son âme. On a commencé à parler avec lui. On a commencé à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Évidemment, merci Jésus pour le Saint-Esprit. Oh, il faut aimer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a commencé à révéler à ces hommes de Dieu, voici les dates. Et quand on lui donnait les dates, ça lui rappelait les événements. Oui, à telle date, j'avais le deuil de maman. J'avais le deuil de ceci. J'avais amené des poules. Le Seigneur donnait des dates. C'était un livre merveilleux. Ça m'avait beaucoup édifié ce livre. Mais le témoignage aussi m'avait effrayé. Combien le diable peut être mauvais. Et c'est là qu'il a compris, qu'on lui a fait comprendre que quand tu as mené au fait les poules, c'était tes enfants que tu as menés. Oh God. C'était tes enfants que tu étais en train d'amener. Comment toi, bien-aimé, tu es chrétien? On te demande dans un rite quelconque, on te dit, amène une poule, je ne sais pas, même un chat ou je ne sais pas quoi, mais généralement ce sont des poules et des chèvres. Amène et on va faire je ne sais pas quoi. Et toi tu prends aussi la poule, tu vas acheter une poule. Et tu amènes. Où est-ce que tu vas avec ça? Où est-ce que tu vas avec? Dans l'animal, il y a la vie. Tu es en train de donner la vie de qui? Parce que toi, tu ne vas pas mourir. Donc, tu donnes la vie de qui? C'est méchant. Tu donnes la vie de qui? De tes enfants. Tu donnes la vie de qui? De tes descendants. Dans certains cas, d'ailleurs, on ne va pas les tuer. On ne va pas tuer les enfants. On ne tuera pas. Mais on va seulement prendre justement leur avenir. On va prendre leurs années. On va prendre leurs efforts. On va prendre leur vie professionnelle. Tu as donné des vies. La prière est l'essence même de la vie sur terre. Une personne qui ne prie pas est une personne qui est à la merci de tout vent. Et donc, il faut prier sans cesse. La Bible nous dit de prier sans cesse. Et quand vous vous mettez à la prière, vous allez remarquer que tout ce qui est obstacle dans votre vie, dans votre cheminement, et Dieu, il y a toujours une main qui vient vous soutenir à travers la prière. Et pour vous soulager, vous allez voir que vos difficultés, vos problèmes de tous les jours trouvent satisfaction. La prière est un pilier de la vie chrétienne. Et si vous voulez réussir, vous devez forcément avoir une vie de prière, sans laquelle la réussite n'est pas possible.